CETV s'est rendu plus tôt aujourd'hui à la manifestation intitulée « Le saccage de l'assurance chômage ». C'est aussi à Montréal, qui avait pour but de montrer que nous aussi, ici au Québec, sommes concernés par ce changement de régime. Le truc plus que tout, et des fois, ils ne tiennent pas la parole pour dénoncer qu'est-ce qui se passe avec ces changements qui viennent de faire le gouvernement conservateur. Je veux vous dire qu'on est solidaire avec vous et qu'on va mener cette lutte si on peut, et on peut le continuer partout, pour tout. Merci beaucoup. Dites votre solidarité, mes camarades, pour les chômeuses et les chômeurs. Il n'y a personne qui est à l'abri de ce que le gouvernement fédéral est en train de faire actuellement. Il est en train de torpiller le programme. Il est en train de saccager le programme d'assurance-emploi, alors qu'il ne met pas une maudite scène dans la caisse. C'est les travailleuses, les travailleurs, les employeurs qui payent cette caisse-là. Vite la trésorière du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, Manon Perron. Bonjour tout le monde! On y a rencontré Manon Perron, qui est la trésorière du Conseil central de Montréal métropolitain, du CSN. Alors, Manon Perron, bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, ce matin, comment a été la manifestation saccage de l'assurance chômage? En fait, nous, c'était une première manifestation pour Montréal. Alors, on était très contents. On était près de 300 à s'être réunis pour dénoncer la politique Harper. Alors, des gens, tant du mouvement syndical que des travailleurs en chômage et des groupes de défense de travailleurs en chômage. Alors, là, je sais que le CSN avait sorti un communiqué là, dès l'annonce du gouvernement Harper, là, qui s'était fait le 12 mai, si je ne m'abuse. Et puis, quelle a été la réaction, pour autant que vous sachiez, du grand public par rapport à cette annonce-là, ou disons ce que vous en avez entendu là? Bien, en fait, d'abord, les gens ont été saisis par C-38, qui était un projet de loi assez important du gouvernement Harper. On l'a appelé le projet de loi Mammouth. Alors, les gens n'ont pas réagi tout de suite, sauf politiquement. Bien sûr, les centrales syndicales veillaient au grain et sont sortis publiquement, mais les travailleuses ne se rendaient pas compte nécessairement des implications au printemps dernier. Mais progressivement, avec la lecture du projet de loi et ce qui en ressortait pour l'assurance-emploi, les gens se sont rendus compte, les travailleurs, travailleuses et les chômeurs se sont rendus compte qu'ils étaient attaqués. C'est comme ça que le mouvement de mobilisation a commencé d'abord au printemps, à l'automne dans les Maritimes, et là, progressivement, il prend de l'ampleur. Il vient vers l'ouest du Québec, à Montréal, parce que les travailleurs de milieu urbain, notamment à Montréal, vont être touchés par la réforme. En fait, c'est assez complexe, je vous dirais, parce que la loi de l'assurance chômage déjà est assez complexe, mais principalement, ce que le gouvernement fait, c'est qu'il met fin à deux choses. Il met fin au tribunal administratif, le conseil arbitral, qui était le tribunal qui recevait les plaintes d'assurance-emploi, qui était un tribunal assez efficace du point de vue de plusieurs. Hein, c'est assez unanime. Les patrons ne se plaignaient pas de ça. Tout comme les syndicats, il faut comprendre que c'était un tribunal à nature humaine parce qu'il était paritaire. Il y avait un président, un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs. Et ça se faisait de façon conviviale et les chômeurs avaient l'impression d'être entendus. Alors, il met fait à ça, il va mettre en place le tribunal des services sociaux. De la sécurité sociale. De la sécurité sociale. Et ça va être strictement administratif. Il va y avoir une personne qui va entendre et ça va déshumaniser le processus. Pour l'appel aussi, les mécanismes d'appel sont beaucoup plus laborieux qu'auparavant. Et bref, ça va prendre plus de temps pour les chômeurs et ça va prendre aussi, ça va être plus difficile d'aller en appel. Alors, je vous fais fi des détails, oui, mais principalement, c'est ça. La deuxième chose, c'est la notion d'emploi convenable, qui est inscrite dans la loi d'assurance-emploi. Et là où le bas blesse, c'est que, et ça, c'est ce qui a à dénoncer principalement
dans le projet de réforme, c'est que cette définition-là va être transformée dans la loi. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il va y avoir 3 catégories de travailleurs. Les de chômeurs, oui. Ceux qui sont qui font appel fréquemment à l'assurance-emploi, ceux qui sont des travailleurs, des bons travailleurs, et ceux qui finalement se situent entre les deux. Et les personnes vont être obligées d'accepter des emplois moins bien rémunérés qu'auparavant. Alors, la réduction peut atteindre là, 30% de moins du revenu qu'on connaissait. Et puis, certains spécialistes disent qu'à peu près 1% des chômeurs ou des travailleurs peuvent être touchés par cette nouvelle réforme. Est-ce que vous Nous, on pense que c'est beaucoup plus que ça. Okay. C'est pas pour rien que de Tracadie-Shaila au Nouveau-Brunswick, les gens se mobilisent. Les travailleurs saisonniers vont être les premiers touchés, mais aussi beaucoup les employés, les travailleurs qui ne sont pas nécessairement à statut saisonnier, mais qui font appel fréquemment à l'assurance-emploi parce qu'ils sont à temps partiel. Dans le commerce au détail, ici à Montréal, on peut penser aussi dans le secteur de la culture. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des contrats ou à la pige et qui vont avoir de la difficulté à se requalifier, en fait, à se trouver un emploi dans leur secteur d'activité. Ils vont être obligés d'accepter n'importe quel emploi. Et ça veut dire une moins bonne rémunération, une perte d'expertise dans certains secteurs. Et de plus en plus, on va s'en aller vers des make-jobs. La réforme du régime d'assurance-emploi introduite par le gouvernement Harper ne touche pas seulement les travailleurs saisonniers des maritimes, mais elle touche l'ensemble des personnes au Canada. On se laissera pas appauvrir, on se laissera pas désunir. On se laissera pas appauvrir, on se laissera pas désunir. Nous, on veut travailler, pas se faire exploiter. Nous, on veut travailler, pas se faire exploiter. Nous, on veut travailler, pas se faire exploiter. Nous, on veut